Il ne faut plus jamais accuser les Blancs. Parce que ce ne sont pas les Blancs. Parisiens, pas les Blancs. Je crois que le sens étymologique du mot devrait vous amener, vous savez que nous sommes des scientifiques, à ne plus parler de ça. Je vous ai démontré que c'est un faux concept. C'est un concept qui endort les gens et qui va décourager les gens qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose alors que nous sommes indépendants. Alors, deuxièmement, il reste 4 niveaux pour régler le problème. 1, au niveau interne, c'est-à-dire la dimension infraterritoriale. Qu'on s'organise. Baïbek, nos enfants n'ont pas de bourse dans les universités. Comment ils peuvent être compétitifs? Comment ils ne peuvent pas être aliénés? Comment ils ne peuvent pas vivre comme les mendiants? Et quand on construit des universités, entre vous et moi, nous sommes des professeurs. Nos enfants ont des campus. Les petites chambrettes qu'il y a un peu partout, là, si moi j'étais aux affaires, j'aurais demandé qu'on rase ça et qu'on construise des campus compétitifs pour nos enfants. Est-ce normal qu'un enfant qui est au Gabon, même à côté de nous au Sénégal, les gars ont des vraies chambres de campus, hein, avec des petits coins où ils peuvent faire à manger, les filles peuvent garder leur dignité, etc. Alors que nos étudiants sont comme des mendiants, au point où certains se transforment en prostituées pour survivre. 3 bâtiments R+3 d'une capacité de 597 lits à titre d'hébergement pour les étudiants de l'université de Mans. Les infrastructures sont composées de chambres doubles, de chambres individuelles, de chambres pour personnes à mobilité réduite, de salles d'études communes et de salles de laverie-buanderie. Le projet Acacia Bleu, un village pas loin de l'université. Voilà, faut dire que là-bas les maisons étaient très coûteuses. Voilà, donc c'était un calvaire pour les parents de pouvoir dépenser quasiment à hauteur de 20 000 pour avoir une petite chambre. C'était vraiment difficile. Là-bas, on était dans des conditions précaires. Ici, on est dans des conditions aisées. Les chambres, ça va. Nous sommes contents d'y être parce que ça va nous permettre de bien bosser. Moins de problèmes aussi au niveau du transport et autres. Donc ça va, nous sommes très heureux. Selon la tutelle, en matière de taux de couverture pour les logements d'étudiants, l'université de Mans est en tête des universités publiques ivoiriennes. Mans est logé à la première place. 597 lits pour 1386 étudiants, ça donne à peu près un lit pour 2 à 3 étudiants. Ce qui est super parce qu'à Abidjan, je vous signale qu'à Abidjan actuellement, on a un lit pour 26 étudiants. Même en réhabilitant l'ensemble des cités périphériques, on va se retrouver à un lit pour 13 étudiants. Donc vous voyez que Mans bat le record. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour mettre les étudiants dans les meilleures conditions d'études et de vie. Derrière l'amélioration substantielle des conditions d'études et de vie, on demande à nos étudiants d'être des étudiants excellents. Voilà, des étudiants qui soient vraiment des modèles pour la jeunesse du pays. Des étudiants sur lesquels le pays peut compter pour son avenir. Construite sur une superficie de 332 hectares, l'Université de Mans a ouvert ses portes en février 2017. C'est une institution universitaire polytechnique. Les thématiques de formation sont les mines, énergie, matériaux, mécanique, tourisme, agriculture.